Et t'es contente d'avoir retrouvé les CM2? Ah oui, ils sont pas trop turbulents à cet âge-là? Non mais... Non, parce que j'ai lu que le stress était vraiment à éviter dans ton état. Je te rappelle que je suis enceinte et pas malade. Pourquoi vous prenez la tête comme ça? Depuis le début de ma grossesse, tu n'as pas arrêté de stresser. Vous inquiétez pour elle, vous inquiétez pour le bébé, vous inquiétez pour tout. Mais je me prends pas du tout la tête. Mais si on veut que ça se passe dans de bonnes conditions, il faut être vigilant, c'est tout. T'en fais trop, Franck. Ah bon, tu trouves? Mais oui, c'est pas étonnant que tu sois épuisé. Je compte proposer à M. Cavallari un poste de jardinier. C'est Jacques qui lui a signé sa promesse d'embauche, hein, c'est pas moi. Parce que tu lui as demandé sans toi Marco retourner en prison. Comme par hasard, du moment que c'est un homme qui vous propose de vous tirer d'affaire, vous acceptez, c'est ça? Bah écoute, il est venu me faire ses excuses et 2 minutes après, il m'a traité de pute. Quoi? Oui, enfin presque. Il m'a expliqué ce qu'il pensait des femmes qui se mariaient pour de l'argent. Je t'assure, il a été tellement insultant que je l'ai giflé. Écoute, elle m'a pris de haut, ça m'a énervé. Ce boulot, c'est ta seule chance de pas retourner en prison. Je te donne des explications pour tout ça. J'aimerais bien savoir. Dès que je te vois, je me contrôle plus. Tellement j'ai envie de toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. À l'ordre de Charlotte Lebillac. Voilà. Je sais pas comment te remercier, Jacques. C'est juste quelques chiffres sur un petit bout de papier. Bah, 25 000 euros, c'est une grosse somme quand même, hein? Ah, ben, si un mari ne peut plus aider sa femme... Enfin là, c'est carrément un sauvetage, t'es d'accord? Ah oui, mais c'est parce que je crois à cette boutique et à ton talent. C'est vrai? Oui. C'est pas juste le devoir conjugal alors? Non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te sens tendu. C'est l'approche du mariage. Puis tu sais, en fait, je crois que j'ai du mal à imaginer que tout ce qui m'arrive est bien réel. Réel et officiel dès demain. Écoute, Jacques, je veux pas que tu le prennes mal, mais il faut que je te parle de quelque chose. Vraiment, je préférais qu'on établisse un contrat avec séparation de biens. Mais c'est ridicule. Puisque tout ce que j'ai va t'appartenir aussi. Non, 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 non. Moi, je tiens à mon indépendance et si ça peut clouer le bec de certaines personnes, c'est très bien. De toute façon, ça changera rien. Hein. Moi, j'ai pas de famille, à part celle que nous allons fonder, et à ma mort, tous mes biens vont te revenir automatiquement à toi et à notre enfant. Je t'en prie, ça m'angoisse ce genre de conversation. Je parle juste de l'enfant qu'on va adopter. Et moi, ça me procure une joie immense. J'ai trouvé ce que tu m'as demandé. Ah, c'est vous? Voilà, l'heure des présentations a sonné. Mon ami, Luna, Jacques. L'homme providentiel qui m'a sauvé la précarité. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Bon, écoutez, mesdames, je vous laisse parce que chacun a ses petits préparatifs secrets. Hein. Au revoir. Kelly. Mais tu devais pas rentrer que ce soir, J'en toi? pouvais plus d'attendre. J'ai bossé toute la nuit, j'ai pris le premier avion. Eh, me dis pas que t'as déjà un rendez-vous pour un boulot, toi. Non, non, non. Mais Céline m'a déjà laissé un message. Je suis excité depuis une semaine comme un minot. Tu peux pas savoir les odeurs, les bruits de Marseille, comme ça m'a manqué, tout ça. Ok, merci pour moi. Non, mais ce qui m'a manqué le plus, quand même, c'est ton petit air renfrogné au réveil. Alors là, t'exagères, je suis de bonne humeur, moi, le matin. Justement, j'avais envie qu'on profite de ça tous les deux. Hein, un petit moment tranquille. Eh ben, t'as bien fait d'arriver de bonne heure, monsieur. Parce que figure-toi qu'il y a un peu de passage ici. Enfin, surtout une personne. Tu veux parler de Marco? Tu sais que c'est comme un frère. Oui, je sais. Samia m'en a déjà parlé. Sans lui, tu serais devenu le bandit de grand chemin et tout. Oui, j'aurais sûrement raté ma vie. C'est grâce à lui que j'ai cru en moi. Si on arrêtait de parler de Marco un peu. Monsieur, j'arrive au petit matin, par surprise et tout. Ben oui, je voulais un peu. Si on arrêtait de parler tout court. Arrête un peu. Je l'ai planqué, je voulais pas que Jacques la voie. Tu sais, je le trouve super sympa. C'est vrai? Ben ouais, de la classe, de l'élégance. Et puis je trouve qu'il fait pas son âge, tu vois. Enfin, il a l'air plus jeune. Il doit faire du sport, non? Tu penses toujours que je vais droit dans le mur? On va pas revenir là-dessus, hein. Je me suis excusée. Ok, donc t'as pas changé d'avis. J'ai pas d'avis. Tu te maries et puis moi je te soutiens dans tes choix parce que je suis ta copine. T'es toujours pas convaincue, hein? C'est à toi d'être convaincue. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air complètement à l'ouest.
Tout à l'heure, il m'a dit qu'il était très heureux de penser que j'allais hériter de lui après sa mort. Non mais, ça se dit pas la veille d'un mariage, t'es d'accord? Bah, il a 25 ans de plus que toi. Donc c'est normal qu'il pense à ce genre de choses. Non, mais moi, ce que j'aimais entre nous, c'est que c'était léger. Alors si ça doit être plombé à cause d'un bout de papier signé... Charlotte, la vraie question, c'est est-ce que tu es amoureuse de lui ou pas? Je te l'ai déjà dit, il est adorable. Voilà. Hein, il me respecte. Bah, ça, c'est pas la définition du grand amour. Le grand amour, j'ai donné, ça mène nulle part. T'as raison. Regarde-moi, Guillaume, hein. Et tu sais quoi? Je suis pas loin de penser que le grand amour n'existe pas. Écoute, Luna, je vais cesser de me comporter comme une adolescente romantique. Je vais me marier avec Jacques, on adoptera un enfant et je serai très heureuse. Et ben voilà, c'est parfait. Faut juste espérer que tu ne rencontres pas le grand amour au coin d'une rue. Enfin, s'il existe, bien évidemment. Et voilà, un petit déjeuner équilibré. Pas très fin, à vrai dire. La myosynthèse est prévue à 15h, il n'est pas question que tu restes à jeun. Hein. J'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Mais il fallait me réveiller. Pour compter les moutons ensemble. Il y a plein d'autres choses possibles dans un lit au milieu de la nuit. J'ai fait un rêve bizarre. Je devais coudre la robe de mariée de Charlotte et c'est toi qui venais pour l'essayage. Moi, en robe de mariée? Oui. Tu crois que ça veut dire quelque chose? Que nous deux, c'est pour la vie. Je vois que ça. Je serais tellement malheureuse si je perds notre bébé. Mais enfin, mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est à cause de cet après-midi, je suis inquiète. Mais on n'est pas obligé de la faire, c'est ta myosynthèse, hein? Mais si, c'est fortement recommandé après 40 ans. Et puis, je veux être sûre que le bébé va bien, même s'il y a un risque pour la grossesse. Mais ne commence pas à te mettre ces idées dans la tête. Hein. Et la myosynthèse peut provoquer un risque de fausse couche 48 heures après l'examen. Mais non, c'est extrêmement rare. Pas tant que ça, je t'assure. Bon, écoute, j'annule tous mes rendez-vous, je reste avec toi, je te lâche pas d'une semelle. Non, non, c'est pas la peine, mon amour. Non, mais tu plaisantes ou quoi? C'est mon rôle de prendre soin de toi. Et puis c'est pas cette petite amyosynthèse de rien du tout qui va nous faire peur. Allez, je t'assure, ça va bien se passer. Arrête. Allez, mange. Ouais, j'arrive. Oh, Marco! Malik! Oh, Marco! Oh, t'es en pleine forme! Eh ouais, et toi, toujours aussi baraqué, dis-moi. Oui, Hein, maître Nasri? rentre! C'est incroyable! L'impression de faire un voyage dans le temps. Tu veux dire quoi, quand tu tenais les murs de la cité avec ta bande de petits branleurs, c'est ça? Ouais. Mais dis-moi, j'ai l'impression que je te dérange, là, non? Non, tu plaisantes, on s'est pas vu depuis des années. Reste. Ah, je m'en doutais que c'était toi. T'inquiète pas, je vais pas rester, j'avais juste un truc à te dire. À moi. Ouais, rapport à Charlotte, ça y est, c'est bon, c'est arrangé. C'est quoi le problème? Je croyais qu'elle t'avait trouvé un job. Ouais, mais on a un petit différent. Je lui ai parlé un petit peu trop cash, si tu veux. M'étonne pas de toi. Monsieur lui a dit qu'elle épousait Jacques pour son argent. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est bon, tout est réglé. Et puis il vaut mieux, hein, parce que vu que je vais bosser avec son futur mari... Jardinier, tu le crois, toi? Jardinier, toi? C'est bien. Bah ouais, ça calme un petit peu le juge, et moi, ça me fait un petit peu de thune aussi. T'as raison. Voilà. Et toi, alors, tu vas monter ton cabinet à Marseille ou quoi? Oui, il y a des possibilités, mais pour le moment, j'ai envie de profiter du plaisir d'être là avec vous. Ouais. Tiens, Mélanie, fais-nous un café, s'il te plaît. C'est fou, ça, on dirait qu'on s'est quittés hier. Ouais, et maintenant, on quitte plus, on part. Alors, par contre, pour le café, vous vous débrouillerez tout seul. La femme soumise retourne dans sa chambre. Ça veut dire qu'elle veut pas de café. Ouais. Noir corsé. Ouais, pareil. Rudy, il faut que tu me sauves la vie. Ah, là, ça va être difficile. Toi et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, hein. Tu sais que tu peux me faire confiance. Hein. Franchement, ça dépend dans quel domaine. Alors voilà, j'ai besoin que tu fasses un achat pour moi sur Internet. Puis moi, je te rembourse en liquide, ok? Alors, le problème, c'est que l'argent, c'est le domaine dans lequel je peux moins te faire confiance. Et pour faire un achat en ligne, il faut une carte de crédit. Et moi, j'en ai pas. Alors tu viens, je te file du liquide et puis toi, t'achètes sur le net. Ça va? Je veux savoir exactement ce que tu dois acheter. Il y a une braderie de jeux vidéo sur un site de vente aux enchères. Je peux avoir le dernier Delirium à moins de 30 €. C'est une occasion qui se représentera jamais. Ah ouais? Je marche pas. Mais tu peux pas me faire ça. Rudy, je te laisse une commission. 5%. Allez, la vente flash se finit dans moins d'1 heure. Non. Et pourquoi? J'ai 30 € dans ma poche, là. Ouais, mais quand t'auras le numéro de ma carte bleue, ça t'empêchera pas d'aller faire des achats. Hein? À tout va?
J'ai pas besoin de ton numéro. Tu viens, tu fais les achats toi-même et puis on n'en parle plus. Ouais, sauf que ma carte sera enregistrée sur le site. Comme ça, tu pourras bien t'éclater à mes frais. C'est pas vrai, tu prends pour qui? Ouais, pour quelqu'un qui a du mal à contrôler ses pulsions. Non mais ça c'est fini ça. Maintenant je suis émancipé. Ça veut dire que je suis responsable de mes actes. Comme un adulte. En même temps, il y a beaucoup d'adultes qui font des conneries. Et puis tiens, puisque t'es un adulte, bah t'as qu'à ouvrir un compte en banque, et puis comme ça tu pourras faire tes propres achats avec ta propre carte bleue. Hein? Ok. Docteur, je peux vous parler? Oui, bien sûr. C'est à propos de ma compagne, Blanche Marcy. Qu'est-ce qui se passe? Elle a rendez-vous à l'hôpital pour une amyosynthèse. Venez dans mon cabinet, on va parler de Non, j'ai pas le temps. Mais je voudrais savoir si vous pensez que c'est vraiment nécessaire. Ah oui, c'est nécessaire. À partir de 40 ans, toute grossesse peut comporter un risque. Mais le risque, c'est pas plutôt de provoquer une fausse couche à cause de l'examen? C'est très rare, 0,5% des cas. Ça fait une femme sur 200, c'est énorme. C'est un examen parfaitement maîtrisé. D'accord? C'est le seul qui soit fiable suffisamment pour déceler toute malformation génétique. Comme la trisomie, par exemple. Oui, mais ça se passe comment exactement? On prélève une goutte de liquide amniotique dans le placenta. Voilà. C'est un petit peu impressionnant, mais tout à fait indolore. Ah bon? Et vous croyez qu'elle va tenir le coup? Eh oui, elle va tenir le coup. Puis vous êtes là pour la soutenir, hein? Elle a l'air un peu stressée, elle voulait un calmant? Ah bah oui, je dis pas non. Bon, c'est léger mais efficace. Pas plus de 2, hein. Franck, on y va? Bonjour, docteur. Bonjour. De quoi vous parliez? Ça avait l'air important. Le docteur Jocelyn prenait de tes nouvelles. C'est très aimable. Bon, bah merci, hein, docteur. Et puis vous inquiétez pas, je vais l'entourer de toutes les attentions possibles. Je ne donne pas mon numéro de carte bancaire sur Internet. C'est une question de principe. Mais tout le monde le fait. Eh ben, pas moi. Le débat est clos. C'est quand même dégueulasse ça. J'ai l'argent et personne veut me filer un coup de main. Te filer un coup de main pour t'acheter un jeu vidéo, excuse-moi. C'est pas très motivant. Il va falloir que j'ouvre un compte en banque. Voilà autre chose. Attends, le problème, c'est pas d'ouvrir un compte. C'est de mettre quelque chose dessus. Papa, il te file bien de l'argent tous les mois, non? Oui, évidemment. La moitié du loyer et une pension pour le grand garçon dépensier que tu es. Eh ben voilà, je peux en mettre une partie sur mon compte. Hein. Mais t'as peur que je t'arnaque ou quoi? Mais non, mais c'est comme tu sais, je suis émancipé. Donc il faut que j'apprenne à gérer mon blé. Hein. Attends, les Arman, si tu crois que je te vois pas venir, tout ce que tu veux, c'est un moyen pour claquer plus facilement du fric. Alors là, pas du tout. Compte en banque égale sens des responsabilités. Voilà. Et jusqu'à présent, ce n'est pas ce qui te caractérise le mieux. Eh ben je vais faire mes preuves. Je sais pas, tu me prêtes, j'en sais rien, 100 € pour ouvrir un compte? Non. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, je viens de reprendre le boulot. Ce qui veut dire que je suis à sec. Donc si j'avais 100 €, je ferais tout sauf te les donner. Voilà. Un jour, près du campement, on a trouvé un bébé orang-outan blessé par balle. Tu l'as adopté? Oui. Tu sais, tous les soirs, un mâle sauvage venait lui rendre visite. Merci. Il descendait par la jungle, toujours à la même heure. Il se mettait devant sa cage, comme s'il rendait visite à un parent. Incroyable. Tu me crois pas? Ah, mais non, si, je te crois. Parce que je me souviens d'un film où il y avait une scène, on voyait un couple qui s'engueulait dans un zoo devant la cage d'un orang-outan. Non, mais c'est drôle parce que l'orang-outan, on a l'impression qu'il s'inquiétait de les voir s'engueuler. Bah, décidément, je commence à croire que les singes t'intéressent surtout au cinéma. Non, mais ça va changer, t'inquiète pas, je vais pas te cesser le sujet. T'es vraiment prêt à tout pour que je retourne dans ta petite chambre d'hôtel, non? Moi? D'ailleurs, il me reste 45 minutes avant ma première consultation. Ah bah, il faut vite qu'on demande l'addition, alors. Non, on peut partir sans payer, sinon. Et pourquoi on ferait pas l'amour ici, sur la terrasse, devant tout le monde? Intéressant. Ça va, on vous dérange pas? Non, pourquoi? Excusez-moi, mademoiselle, je peux vous poser une question? Vous avez quel âge exactement? 27, pourquoi? Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Monsieur est très à cheval sur les dates limites de consommation. Passé 30 ans, vous êtes périmé pour lui. Merci, Charlotte. Je t'en prie, Thibault. Voilà, donc vous êtes au courant, hein? Faites attention, c'est la trentaine. Le prince charmant se transforme en crapaud. Allez, au revoir. Bonne journée, Charlotte. Malik, Salut. merci d'être venu aussi rapidement. Après ton message, ça va l'air urgent. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ton séjour à Bruxelles. Et tout est rentré dans l'ordre. Non, les affaires vont mal. Très mal, même. J'ai appris que Fénicie avait été écartée de l'appel d'offres pour le terminal de l'aéroport. Après les magouilles de Vassago, on était complètement grillés. Ton père n'a pas été clair non plus. Je sais. Mais c'était pas le seul, hein. On a tous perdu la tête dans cette histoire.
Je t'avais dit que c'était une erreur de signer ce pouvoir à ton père, non? Je sais. Seulement, j'avais pas le choix. Moi, j'étais en prison accusée de meurtre. Il fallait bien que quelqu'un fasse tourner la boîte. Faire couler la boîte. Bon, Malik, Fénicie est une chose, mais il y a le cabinet aussi. Et on perd beaucoup de clients. Ça m'étonne pas. Ouais, j'ai du mal à trouver un avocat susceptible de reprendre le flambeau. Non, je te vois venir. Non. Mais c'est ta boîte aussi. Je suis prêt à te céder mes 10% du capital, si ça t'intéresse. Grâce à toi, le cabinet Frémont est devenu un cabinet respectable. Il faut que tu reviennes. Ton père bosse toujours ici? Oui. Ben, c'est le seul à bien connaître les Alors, lois. ma réponse est non. Ok, je te promets qu'il n'interviendra pas dans les affaires du cabinet. Il a changé. J'ai entendu ça des dizaines de fois. Ton père ne change pas. Il endort son monde. Et quand il abat ses cartes, il est trop tard. Cette fois, c'est différent. Il a payé ses erreurs et au prix fort. Et en plus, c'est le premier à t'avoir fait confiance. Parce que ça l'a rangé. Ok. Ok, on oublie mon père. C'est moi qui te le demande. Au nom de ce qu'on a vécu ensemble, Malik, me laisse pas tomber. C'est une très bonne idée d'ouvrir un compte. Oui, j'ai plein de potes qui en ont déjà un, avec chéquier, carte bancaire et tout. À mon époque, on était déjà très content d'avoir un livret. Sur le mien, mon père mettait dessus 1 franc par mois. 1 franc? Il était pas généreux. Oh, mais c'était beaucoup. Quand j'ai atteint 10 francs, oh, j'ai bien attendu 2 mois avant d'acheter quelque chose. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et ben voilà, moi aussi, c'est pareil. Je veux apprendre à gérer mon argent. Oh, c'est une bonne décision. Alors par contre, le truc, c'est que il me faut 100 € pour ouvrir un compte. Je me disais aussi, quand allons-nous arriver aux choses sérieuses? Non, mais sinon, je peux pas avoir de carte. Et ça sert à quoi d'avoir un compte juste pour mettre de l'argent? À économiser. Ah oui, oui, bien sûr, mais ouais, il faut que j'apprenne à gérer mon argent, hein. Parce qu'en plus, si papa me verse une pension tous les mois... C'est nouveau, ça. Je croyais que tout devait passer par Luna. Eh ben justement, ça pourrait changer. Tante Rachel, s'il te plaît, c'est important pour moi. Bon, d'accord. J'imagine que c'est mon rôle de t'aider à passer ce cap. Bon, tu as dit combien? 100 €? Écoutez, je sais que je vous préviens au dernier moment, mais il se trouve que je me marie demain, c'était pas prévu. D'accord, écoutez, c'est vraiment gentil. Merci. Tout va bien? Ça n'a pas été facile, mais j'ai obtenu des dragées dans une petite boîte, oui. Comment j'ai pu oublier les trajets, moi qui étais censé m'occuper de tout? Tu es magnifique. Demain, ça va être une très très belle journée. J'espère. J'ai un peu le trac quand même. Le mariage, c'est quand même le rêve de toutes les femmes, tu sais. Encore aujourd'hui? Je croyais que c'était passé de mode. Bah au contraire, attends, la robe blanche avec tout le tralala, et le marié compte aussi d'ailleurs. J'espère bien. Demain, ça sera notre belle journée. C'est bien parti, oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien, mais j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde. Qui ça? Le jardinier, il est dans le jardin, non? C'est sa place. Il est plein d'énergie, hein, ce garçon. Il a envie de se dépenser, on dirait un lion en cage. Mais tu sais, au fond, je pense que c'est un chic type. On peut éviter de parler de lui? Ah oui, mais on peut même éviter de le voir. Je meurs de chaud. Tu veux que j'ouvre la fenêtre? Non, ça va faire des courants d'air. Bon, Blanche, il faut que tu te calmes. Je sais, mais j'y arrive pas. Donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Il pourrait quand même proposer une anesthésie locale. Mais non, c'est absolument indolore. Ça consiste quand même à enfoncer une grande aiguille dans le ventre. Mais cet hôpital a une très bonne réputation. Je suis sûr que tout va bien se passer. Comment tu peux en être sûr? On ne peut pas en être sûr. T'as les mains gelées? Je sais, j'ai chaud, j'ai froid. Bon, écoute, on va respirer ensemble, d'accord? Oui. Allez. Calmement. Doucement. Oui, ça me fait du bien. Tu vas rester avec moi pendant l'examen. Hein? Ah ben, c'est-à-dire, je sais pas si c'est autorisé. Ah, mais moi, ça m'est égal. J'ai besoin que tu sois là, que tu me tiennes la main. Bon, bah alors j'y suis. J'y reste, hein? Oui, sinon, j'y arriverai pas, mon amour. Bonjour, docteur. Bonjour. Allez, mec. Vous voulez une grande nouvelle? Vous avez devant vous le titulaire d'un compte privilège multiservice. Et en français, ça veut dire quoi? T'as ouvert un compte en banque, toi? Eh ouais, j'ai suivi ton conseil. Il y a vraiment une banque qui t'a donné une carte bancaire? À la Banque Provençale. Ah, mais j'ai été chez eux l'année dernière, ils sont super chiants. Ah, mais ça dépend des garanties qu'offrent les clients.
Ah ouais, tu veux parler de la garantie Rachel, je suppose? J'ai la totale. Carte internationale. Gestion du compte sur Internet. Alerte SMS tous les 2 jours pour le solde. Autorisation de découvert? 300 €. Mais attends, j'ai pas l'intention de m'en servir. Hein. Évidemment, on te connaît. Excusez-moi. Ah, c'est ma banque. J'ai 50 €, mais j'avais 100 €. Frais d'ouverture, frais de dossier, frais multimédia, mais c'est du vol! Oui, du vol légal. Il va falloir t'y faire, hein, ça coûte cher d'être un adulte responsable. Bah finalement, t'avais raison, c'était pas si terrible. Bah, tu vois. Écoute, j'ai à peine senti un pincement. Il est vraiment bien, ce médecin. Enfin, il est pas bavard. Non, il faut pas que tu bouges pendant 2 heures. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais viens près de moi, toi. Viens. Ça va? T'as l'air fatigué? Ah non, j'ai faim. Ah bah c'est normal, t'as pas mangé à midi et je t'ai coupé l'appétit avec mon stress. Mais non. Bon, en tout cas, t'as été formidable. Hein. Si tous les hommes étaient comme toi... Bon, bah, c'est rien du tout. si, c'est énorme. En tout cas, maintenant, je sais que je pourrais compter sur toi. Parce que tu sais, l'accouchement, c'est une autre paire de manches. Hein. Ah bon? Bah oui, et tous les appareils médicaux, le sang, le cordon ombilical qu'il faut couper, le placenta qu'il faut retirer. Blanche. Et puis parfois, ça se passe mal, hein. Tu sais, pour Lucas, bah, j'ai eu les forceps, je te dis pas, d'après François, c'était plutôt hard. Bah, Franck, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Franck? Et finalement, j'ai repris le cabinet Frémont. Qu'est-ce que tu veux, c'est eux qui m'ont donné ma chance. Charles Frémont? Putain, mais même Aubameyang, il a mauvaise réputation. Sa fille Céline a compté dans ma vie. Elle a besoin de moi, je peux pas la trahir. Ouais, pareil, toi et moi. Une espèce en voie de disparition. Ah bon? Laquelle? Celle de ceux qui ont des principes. Aujourd'hui, les gens pensent qu'au pognon, ils sont prêts à tout pour en croquer. Quoi, qu'est-ce qui te fait rien? Ah rien, c'est toi qui dis ça? Bah ouais, mais moi je triche pas avec mes sentiments. Je vais jusqu'au bout, même si je dois faire une connerie. Petit, tu remets la même chose, s'il te plaît? Non, on va ralentir la cadence. Quand tu dis faire une connerie, ça veut dire quoi? Non, rien, laisse tomber. Hé Marco, je connais ton dossier. Si tu mets le doigt dans une embrouille, tu replonges et pour un bon moment. Ça n'a rien à voir, c'est une femme. Elle est avec un autre mec, mais elle se plante, je le sais. Il y a des regards qui trompent pas. Et c'est qui cette femme? Tu la connais depuis longtemps? Si ça date avant la prison, il faut comprendre. 6 ans, c'est long, non? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est quoi alors? Écoute, j'ai pas vraiment envie d'en parler, là. D'accord? De toute façon, j'ai pas le profil pour ce genre de femme. On se voit tout à l'heure. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites ici? Faut que je te parle. Moi, j'ai rien à vous dire, sortez d'ici immédiatement. Écoute, me dis pas ce que je dois faire. Lâchez-moi ou j'appelle la police. Bah vas-y, j'attends. J'ai pas envie de vous causer des ennuis de vous renvoyer en prison. Ah oui? Pourquoi? Ça t'arrangerait bien pourtant que j'y retourne en prison. Hein? Ça t'évitera de te poser les questions. Pourquoi vous dites ça? Je me suis mise en quête pour vous aider, moi, alors que vous... Alors que moi, quoi? Vous êtes un macho primaire, un ours des Carpates, un inadepte chronique. Lâchez-moi pour commencer. Je vais démissionner. Le jardinage, c'est pas pour moi. Faites pas l'idiot. Vous avez besoin de ce boulot pour le juge. Elle supporte pas de te voir dans ses bras, tu peux comprendre ça? Ça suffit.